Hello à toi, bienvenue dans Simplifie, le podcast qui est là pour t'aider à simplifier ta vie. On se retrouve pour une nouvelle balade. Je te propose de chausser tes baskets, de prendre une veste et sortir prendre l'air 10, 15, 20 minutes, prendre un petit moment pour toi pour te faire du bien. Moi, je suis en pleine balade. Peut-être tu vas entendre les oiseaux chanter, des voitures passer. C'est comme ça que je te propose de vivre le concept de ces épisodes. Alors aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'avais pas abordé le sujet du désencombrement. J'avais trop envie de revenir avec toi là-dessus. Tout simplement pourquoi, je te donne le contexte. Cette semaine, en fait, j'ai organisé pour les abonnés à ma newsletter un coaching complètement offert, un coaching de groupe collectif complètement offert. C'était vraiment un moment absolument génial. Vous étiez une quarantaine à peu près connectés et puis ça a fait trop plaisir de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir connecter avec vous, de partager sur vos difficultés, vos besoins et de vous aider à avoir les prises de conscience qui vous font du bien, qui vous aident à avancer. Et donc, lors de ce coaching collectif, il y a eu beaucoup de questions, d'interrogations, notamment sur la question du désencombrement de la maison. Et je me suis dit, mais ça fait un petit moment que j'ai pas abordé le sujet. Et pourtant, salut le chien. Ok, j'aime pas les chiens. Enfin, si, j'aime bien les chiens. J'aime pas les chiens qui m'aboient dessus. Et il y en a plein à la campagne. Allez, on va avancer un petit peu. Voilà. Donc, le sujet du désencombrement, en fait, c'est un sujet absolument essentiel quand tu veux simplifier ta vie. Et c'est pour ça que dans notre parcours de coaching Simplifie, dans lequel on accompagne nos clientes à simplifier leur vie, justement, c'est en fait la première étape. C'est vraiment la première étape. Tu veux simplifier ta vie, mais commence par simplifier ton environnement, ton lieu de vie. Et aujourd'hui, j'avais envie d'échanger avec toi sur pourquoi est-ce qu'en fait ranger, ça suffit pas à simplifier ton quotidien. Parce que la plupart du temps, vous venez vers moi avec des questions du type comment arrêter de passer mon temps à ranger. J'en ai marre de ranger, ça crée trop de conflits, comment j'arrête de ranger. Ou alors vous me demandez comment bien ranger, comment mieux ranger la maison. Et la plupart du temps, la réponse que je vous donne, c'est qu'en fait, la réponse ne se situe pas dans comment est-ce que tu peux mieux ranger, mais elle se situe ailleurs. La solution, elle est ailleurs et on va en parler ensemble. Petite note à bene, si jamais les coachings collectifs offerts ça t'intéresse et que tu as envie d'être mise au courant pour participer, inscris-toi à la newsletter qui se trouve juste dans le lien dans la description de l'épisode de podcast sur ta plateforme normalement et tu pourras du coup recevoir toutes les infos. C'est vraiment quelque chose qui est fait uniquement pour les abonnés à ma newsletter, donc j'en parlerai pas ailleurs, c'est vraiment un coaching privé exprès pour elle, donc n'hésite pas à en profiter en t'inscrivant dessus. Alors, je reviens à mon sujet du jour. Petite question, pour commencer. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de ranger en boucle, mais que rien ne change vraiment ? Ça doit te parler, je pense. Et si c'était pas une question de rangement ? Et si c'était une question de simplification ? Et aujourd'hui, on va voir pourquoi ranger, ça suffit pas et comment alléger finalement ton quotidien autrement. Alors, première chose que je veux partager avec toi, ranger, c'est différent de simplifier. Ranger, c'est différent de, je vais utiliser un autre mot, désencombrer. Il y a une différence essentielle. Alors le rangement, qu'est-ce que ça te permet ? Ça te permet d'organiser. Ça te permet d'organiser ce qui existe, d'accord ? Ce qui est là, ce qui est chez toi. Mais ça ne réduit pas la quantité. En aucun cas. La quantité va rester la même chez toi. Le rangement, il va aussi te donner une illusion quelque part d'ordre, tu vois ? Mais ça reste une illusion. C'est pourquoi ça reste une illusion, parce que le bazar va revenir très vite si trop d'objets s'accumulent. A contrario, qu'est-ce que te permet la simplification ? Qu'est-ce que j'entends par simplification ? Le fait de réduire la quantité d'objets chez toi. Le fait de simplifier, ça va te demander d'éliminer ce qui est en trop pour ne plus avoir besoin de ranger autant. Yes, elle est là, la clé. Simplifier, ça va te permettre de créer un espace physique, un espace dans ta maison, et de l'espace mental aussi, parce que ça va te libérer du superflu. Donc du coup, petite question que j'ai à te poser là, quand tu ranges, est-ce que tu déplaces juste les objets ou est-ce que tu en enlèves vraiment ? Et moi, c'est là-dessus que j'aimerais porter ton attention. Arrête de passer ton temps à ranger. T'as tellement mieux à faire. Apprends à éliminer les objets qui se trouvent chez toi. Pourquoi est-ce que ranger en boucle, ça t'épuise ?
Alors, je te fais un petit peu le cercle infernal du rangement. Allez, tu ranges. Qu'est-ce qui se passe quand tu ranges? Ça redevient le bazar. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu ranges. Encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu te fatigues. Etc. Etc. Tu ranges, ça redevient le bazar. Tu ranges, ça redevient le bazar. Tu ranges, ça redevient le bazar. Et du coup, au final, ça t'épuise. T'es vidé et donc du coup derrière c'est conflits, c'est crises, c'est saturation, irritation, etc., reproches, râleries, etc. Ton temps et ton énergie sont engloutis par cette tâche répétitive. Élimine les tâches répétitives de ta vie. Vraiment. Alors, qu'est-ce que ça dit de toi si tu sens que tu es dans ce cercle infernal? Peut-être que tu gardes des objets au cas où. Peut-être qu'il y a trop d'objets chez toi et que ces objets, tu les gardes pour des raisons sentimentales. Peut-être que tu n'as jamais appris en fait, à identifier vraiment ce qui est vraiment essentiel pour toi. Alors, petite question à te poser. Tu sais que j'aime ça, toujours pour te faire réfléchir. À quelle fréquence est-ce que tu ressens le besoin de tout réorganiser? Est-ce que tu n'as pas des moments, tu vois, où tout d'un coup, allez, tu as besoin de changement là, on se relance, on y va. Et quelle pièce te donne le plus cette sensation de chaos? Et si tu ressens très souvent le besoin de tout réorganiser, c'est que c'est le signe qu'il faut éliminer, ok? Et concentre tes efforts sur une pièce qui te donne justement la sensation de chaos, pour te permettre de retrouver rapidement un bénéfice important. Alors, quelles sont les vraies questions à te poser pour simplifier, pour alléger ton quotidien? Les vraies questions à te poser pour désencombrer. Plutôt que de te demander où est-ce que je vais ranger ça, ok, pose-toi ces questions. Pourquoi est-ce que je garde ça? Pourquoi est-ce que je garde cet objet? Prends-le dans la main et demande-toi pourquoi est-ce que tu le gardes. Demande-toi, est-ce que ça m'apporte encore du plaisir ou une utilité réelle? Et enfin, demande-toi, si tu devais refaire ta vie ailleurs, est-ce que tu l'emmènerais avec toi? Ça, c'est génial, cette question-là. Moi, le fait d'avoir expérimenté un déménagement l'été dernier, ça m'a permis de faire un tri bien plus radical que ce que j'aurais fait dans le quotidien. Ose te poser cette question. Si je devais déménager, est-ce que je l'emmènerais avec moi? Je veux vraiment que tu prennes conscience qu'en fait, moins d'objets, ça veut dire moins de rangement et ça veut dire plus de temps pour toi. Ça, c'est vraiment une clé. Et tant que tu n'as pas essayé, tant que tu n'es pas passé à l'action, tu ne pourras pas l'expérimenter, ça. Mais je peux te garantir, après l'avoir moi-même expérimenté et après l'avoir enseigné à toutes mes clientes et en les accompagnant dans le pratico-pratique du quotidien à le faire, que ça change la vie. Alors, go, maintenant, action! Action, choisis un petit espace aujourd'hui, là maintenant, tout de suite à la fin de cet épisode. Tu rentres chez toi, tu choisis un tout petit espace, un tiroir, une étagère et t'élimines tout ce qui n'est pas essentiel dedans. Et regarde ce que ça va changer en toi. Mais regarde le bénéfice de soi, tu vas trop kiffer. Alors, simplifier son quotidien, désencombrer, simplifier sa maison, c'est aussi alléger tes routines. C'est pas juste une question d'objets. Okay. Trop de vêtements, c'est du stress pour t'habiller. Trop de tâches, c'est de la surcharge mentale. Trop de sollicitations, c'est de la fatigue mentale, etc. Donc simplifier, c'est choisir ce qui est essentiel et c'est lâcher le reste. Donc cet objectif de commencer par les objets, mais après tu vas pouvoir l'élargir en fait à plein d'autres situations dans ta vie. Et c'est ça qui est trop puissant et c'est pour ça qu'on démarre par ça dans notre coaching Simplifie. C'est pour te permettre de muscler ta capacité à prendre des décisions. C'est pour te permettre de muscler ta capacité à définir tes priorités pour qu'après tu puisses aller au-delà de l'espace du rangement de la maison et prendre des vraies décisions pour ta vie. Est-ce qu'il y a une petite habitude ou une tâche que tu pourrais simplifier dès aujourd'hui? Premier exercice, c'était va trier ton tiroir. Deuxième exercice, c'est va trier des habitudes ou des tâches que tu as dans ta vie et où c'est le moment d'y renoncer. C'est le moment de lui dire bye bye. Ok ? Je veux vraiment finir cet épisode en te disant que arrête de ranger. Arrête de ranger. Apprends à éliminer. Le désordre, il se range pas. Le désordre, il s'élimine. Ça, c'est une phrase que tu peux afficher chez toi pour t'aider à t'en souvenir. À chaque fois que tu veux ranger, fais du tri. À chaque fois que tu as envie de ranger, fais du tri. Ok ?
Et puis, pour info, sache que, je viens d'y penser que maintenant, mais sache que du coup, je vais penser à mettre le lien dans la description. Je vais te mettre un lien dans la description vers mon défi offert Bazarde le Bazar. Donc Bazarde le Bazar, c'est un défi qui va te permettre en 7 jours de commencer petit à petit à faire du tri chez toi, qui va te donner les premiers pas pour arriver à te lancer, où je te donne déjà des conseils extrêmement pratico-pratiques pour t'aider à prendre ces décisions, pour t'aider à faire du tri. Donc, n'hésite pas à t'inscrire au défi qui est actuellement ouvert en ce moment. Alors, en conclusion, j'aimerais te dire que ranger, c'est bien, mais simplifier, c'est mieux. Ranger, c'est bien, mais trier, c'est beaucoup mieux. Plus tu vas enlever ce qui est en trop, moins tu vas passer du temps à gérer ton intérieur et plus tu vas respirer. Ok ? Donc, vas-y, je t'encourage à le faire. La petite anecdote, c'est que moi, cette prise de conscience, je l'ai eue quand mon troisième est arrivé, mon troisième enfant. Il n'y avait pas de place dans l'appartement, on était déjà 4, il n'y avait pas beaucoup de place. Et là, la prise de conscience a été ok, il va falloir qu'on fasse de la place. On n'a pas le choix pour accueillir cet enfant. Il va falloir qu'on fasse de la place. Et en fait, au fond de moi, je sentais que j'avais un profond besoin de changement intérieur en moi. J'avais besoin de me retrouver. Et donc, du coup, me lancer dans le désencombrement, ça a été vraiment une étape qui m'a aidé à clarifier ce que je veux pour ma vie. Quelques temps après, derrière, j'ai lancé mon entreprise. J'ai pu passer à l'action, j'ai éliminé des boulets dans ma vie en lien avec mon quotidien et ça m'a libérée pour me propulser, ça a été un vrai tremplin pour mon avenir. Alors vraiment, je te souhaite ça aussi, que toi aussi, tu puisses te lancer dans le désencombrement, que ça puisse être un vrai tremplin pour ton avenir. Allez, je te laisse avec ça et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.